Je ne sais même plus comment ces choses-ci marchent. Coucou, coucou, vous êtes là? Qu'on ait pu faire les directs avec la page. Donc j'ai essayé parce que je prévois et j'ai envie de répondre à, à l'Cervellet qui est à Mimine, la Miss des Mâchoires. Je voulais répondre à Mimine, à la Miss des Mâchoires. Donc essayez de partager le direct pour voir si ça marche vraiment. Je vais voir si ça marche vraiment ici. Et comme ça, si ça marche, on va continuer. Si ça marche, on va continuer. Comme vous le savez, j'avais décidé de ne plus faire les directs à visage découvert parce que maintenant, je suis dans une vie qui ne me permet plus de m'afficher. Dans le noir, je peux discuter. Je peux dire que non, ce n'est pas moi, mais avec mon visage, je ne peux pas discuter. Mac Douglas, coucou, comment tu vas? Bonsoir, ma mère Mirabelle. Ah, ça marche! Ah, je ne savais pas. Ça fait longtemps, moi, j'ai plus fait de direct dans les pages. Donc voilà, partagez. Allez me biper, si possible, le concerner lui-même, en fait. J'ai pas envie d'une histoire de l'acheter pour dire genre comme quoi, parce que j'ai suivi son direct aujourd'hui. J'ai suivi son direct aujourd'hui. Mimina, la Miss des Mâchoires, elle habite en Espagne. Pas à Madrid, parce qu'elle a toujours fait croire aux gens qu'elle habite à Madrid, Mimina. Non. Bipé pour que Mimina soit au courant, soit informée. J'ai pas envie que ce soit comme un effet de l'acheter. Donc, bipé, partagez. Ah, je sais. Ah non, c'est aussi là que je vais bien et toi, j'espère que tu vas. Ah, je vais très bien, Mac Douglas. Je vais très très bien. Yasmine, Chris, Bati, Coco, Carole, Jan, Massado, coucou, comment tu vas? Bipé, attends, j'ai même fait l'erreur, parce que en fait, je savais pas que ça marchait. Je devais appeler Flore pour lui demander déjà de partager. Parce que je vais être euh, très désagréable avec Mimine à la Miss de Mâchoire de l'Espagne, mais avec classe et élégance. On va pas crier, hein. On ne va pas crier. J'ai entendu il vociférait beaucoup d'ineptie. Il pense que le fait que je ne réponds pas, genre je suis muselé. Il peut pas me museler. J'ai entendu là parler de la pseudo-agence matrimoniale de Flore. Donc il y a bien de choses que j'aimerais vraiment rappeler à ces derniers. Bonsoir, Elsa Laura. Bonsoir, comment tu vas? Je suis obligé de dire Rano Marino Tafo, la chèvre qui est le fils aîné de la chèvre qui est en Espagne. Donc moi je l'appelle Mimina, la Miss des Mâchoires. Moi je l'appelle Mimina, hein, je l'appelle Mimina. Donc allez biper Flo, biper la reine mère. Parce qu'on va causer. L'heure n'est plus à la rigolade parce que je ne peux pas accepter aujourd'hui de toujours faire l'objet de certaines insultes. Je commence par la dévergondée qui habite à Reims, celle qu'on appelle Lolo, la miss des prostituées et des drogués. Je descends après je vire chez Tafo vite fait. Et je compte m'arrêter aussi vite fait un briefing parce que j'ai été contacté aujourd'hui. Où Marie-Louise Mbarga vociférait des trucs, genre qui avaient été dit entre elle et Lolo, mais je veux qu'on en fasse le point. Coucou, Subshine Renaissance, Gina. Ouais, Mimina. Il s'appelle Mimina. Donc, on va parler, on va causer, on va discuter. Et je pense que aujourd'hui,
si toi, t'as faux, si toi, t'as faux aujourd'hui, tu n'as pas de crédibilité ou tu n'as vraiment pas de visibilité parce qu'on va dire ça comme ça, on va dire les choses comme elles sont. Ta faute, tu n'as aucune crédibilité. Tu es un bipolaire, tu es une chèvre en fait, tu es un mouton de première catégorie, le fils aîné de la chèvre. Tu es un mélange de mouton. Tu es un mélange de mouton et de chèvre, tu vois. Donc ta mère est une chèvre et ton père est un mouton. Ça peut très bien se voir. On commence par ton accoutrement, tes mâchoires. Non seulement tu es laid, mais tu trouves quand même le moyen de dire que tu te reproduis. Tu as vociféré la dernière fois ici que tu as vociféré la dernière fois ici que tu avais, comment dirais-je, que tu avais envoyé la reine galloise te doter les femmes. Ça, je ne vais pas, je vais parler de ça, mais je vais un peu essayer d'écarter la reine galloise parce que j'ai pas envie qu'on dise que je suis encore entré dans, voilà quoi. Mac Douglas, bonsoir Nivakin, viens, on fait la paix. Je t'avais insulté quand tu as dérangé la galloise. Ben, Périlion, moi, j'ai pas vraiment besoin de paix. Je ne fais pas la paix vraiment avec les faux profils. Je tiens à dire que tout le monde qui a été bloqué dans mon truc Koulibaly, je ne vais plus le débloquer et ça reste comme ça. Et les personnes aussi qui vont insulter ici, je vais les bloquer parce que vous ne m'apportez vraiment pas grand-chose à part des injures et vomir votre venin partout. Prônez la haine et le tribalisme partout là où vous passez. Donc moi, je n'entre pas dans ces conneries-là. Je reviens sur la chèvre. Et Douglas, j'aurais appris que Marie-Louise Mbarga, Lolo avait donné les photos de ma mère. Lolo, tu ne connais pas ma mère. Ma mère n'est pas ta catégorie de femme. Si tu as eu les photos de ma mère, je pense que les photos de ma mère que j'avais vues qui avaient été publiées, elles datent de 2003, à l'époque là où ma mère était avec son militaire français. Et pour ta gouverne aujourd'hui, ma mère n'est pas ta qualité de femme. Ma mère, c'est une femme qui a déjà été au foyer, qui a déjà été mariée. D'accord? Toi, tu n'as jamais été mariée. Ma mère a déjà été mariée dans sa vie. Et actuellement, ma maman, elle a une très belle vie. Elle attend des jumeaux. Elle est, voilà quoi. Donc, si tu veux faire quelque chose de ta vie, va te faire des enfants. Va te faire des enfants. D'accord? Va te faire des enfants, ça te fera du bien. Et maintenant, toi, la chèvre qui a les mandibules comme le chameau qui est en train de lécher le cube au désert, tu es le plus sale des PD que j'ai connu dans ma vie. Tu veux parler de personnalité, toi, ta faute. Tu n'en as aucune. Tu n'en as aucune. Tu es une ratatouille de merde. Tu es une ratatouille. Je ne sais pas si tu vas pouvoir comprendre. Bon, enfin, je sais qu'il n'y a pas que des cons dans ton troupeau de moutons, des cons et des cons qui prendront le temps de t'expliquer. Tu es une ratatouille de merde. Tu es la merde dans le sens propre. Tu pues à distance. On arrive à voir tes crasses. On arrive à voir tes crasses même dans des directs. Tu es un crasseux. Tu es un baveux, tu es un échec, tu es comme une baleine qui a échoué sur une plage. Tu es un déchet, tu m'as toujours en voulu. Je ne t'ai dit que je ne te baise pas. Tu veux que je te baise, je ne te baise rien. Je ne te baise pas. Ta faute, je ne te baise rien. Tu n'auras pas mon zizi. Tu as toujours fantasmé. Tu as fantasmé dans tous les sens sur ma bite. Tu as toujours fantasmé et fantasmé. Je ne te baise pas et je ne te baiserai jamais. Je ne mets pas ma queue dans la saleté, d'accord? Tu es un tas de saleté. Tu t'es déshabillé en direct ici et c'est toi qui viens prôner la dignité. Tu prônes la dignité, tu oses parler de Flore. Tafo, je vais te dire une vérité aujourd'hui. Si tu as pu avoir tu as pu avoir des échanges avec moi, en toute sincérité, c'était par le canal de Flore. Parce que si ce n'était pas Flore, tu as vécu au Maroc pendant longtemps, nos chemins ne se sont jamais croisés et ça ne va jamais se croiser. Tu es une merde. Tu es une merde. C'est parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où on était dans la même team. À l'époque, on était dans la même team. Nous étions ensemble. On était obligés, entre parenthèses, d'être ensemble, de faire la paix, de faire preuve de bon exemple. D'accord? Mais je n'ai jamais été ton ami. Et tu ne seras jamais mon ami. Tu n'as pas la catégorie d'être mon ami. Je ne suis pas un vulgaire PD. Je ne suis pas un vulgaire homosexuel. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie peuvent te dire, je ne me mélange pas. Je ne fais pas les poubelles. J'avais décidé de ne plus faire les poubelles, mais là, je me rends compte que la poubelle, elle commence à sentir dans la maison et il faut la sortir dehors. Tu es une merde.
Tu ne peux pas me museler. Ne pense pas que comme je ne te réponds pas, c'est parce que, franchement, tu me fais peur. Tu es une merde. Cherche-toi un style. Regarde ton accoutrement. Tu es fade. Tu es glacé. Tu es comme un bol de caca. Tu es comme un bol de caca. Tu oses parler à Flore. Regarde une femme comme Flore. Tu n'en auras jamais une femme comme ça dans ta famille jusqu'à la 17e génération. D'accord? Aujourd'hui, en fait, vous êtes nombreux ici, vous êtes des marionnettes. Aujourd'hui, tu prônes l'autre cervelé qui on appelle René Star de Lille, qui est à l'agence matrimoniale. Association des J'ai raté ma vie, association des playbacks. Venez pleurer votre vie ici. Venez pleurer vos vies tranquillement. Venez pleurer vos vies. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes des saletés. Vous êtes des saletés. Je commence par la pisseuse qu'on appelle Lolo. Lolo, tu es une poubelle. Je descends sur la pisseuse qu'on appelle Casse la chicotte Geneviève. Toi, Geneviève, ma rivale, ton mari t'a chassé pourquoi? Ton mari t'a chassé pourquoi? Parce que tu as le VIH-Sida. Tu es une sidéenne. Tu n'as jamais dit ça à personne et tu oses parler de ma mère. Tu ne pourras jamais parler de ma mère. Tu es une grosse sidéenne. Elle n'est pas à l'origine de ton sida. Vous êtes une association des merdes. Va parler l'histoire où tu as vendu les papiers là-bas qui n'est pas en train de marcher. Tu es une mauvaise femme. L'huile t'a brûlé l'huile a fini avec toi. L'huile a fini. L'audience n'a pas été généreux avec toi. Jamais. Va faire le deuil de ta vie loin. Je ne suis pas la cause de tes malheurs. Je ne suis pas l'échec de ta vie. Jamais. Tu n'as fait que me voler. Tu n'as fait que couvrir ma vie en fait, tu voulais couvrir ma vie des gras bleus. Mais ça n'a pas été possible. Tu t'es très vite rendu compte que je ne suis pas le genre à me laisser faire. D'accord? Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Il y a aussi Lourdes qui est partout après elle. Bah oui, ce sont les femmes qui ont raté leur vie. Faites le deuil de vos vies. Vous êtes en deuil. Vous êtes en deuil. Je commence par toi. Toi, Doudou Ngamba, je vais dire ton nom aujourd'hui. Je descends sur toi, Lolo Pipi. Je vis sur toi, Général. Général Jansan. Après, je descends sur Mimina. Mimina les cervelés. Mimina les cervelés. Mimina la miss des mâchoires. Toi, t'as faux. T'as faux, tu n'es rien. Ta faute, tu n'es rien, pleure le deuil de ta vie. Tu es une saleté. Tu es crasseux. Tu es le dernier des pédés. Je ne te baise pas et je ne te baiserai jamais parce que je sais que tu n'attends que ça. Mon zizi, si tu auras ça seulement si je suis couché. Si je suis couché, tu m'as grogué, tu n'auras pas ça. Combien de fois tu m'as montré ton misérable cul rempli de morpions parce que je ne suis pas du genre à faire des captures d'écran. J'ai été bête, je l'aurais fait. J'aurais fait des captures d'écran, mais je n'avais même pas besoin parce que tu as déjà montré ton sale cul qui n'a donc ton sale cul qui n'a aucun sens. Tu l'as déjà montré ici. Tu es quoi? Tu n'es rien. Tu es un déchet. Ta mère la chèvre. Je commence sur ta mère la chèvre. Je descends sur Djougloupium. Djougloupium qui prône la Bible partout sur Facebook. Je quitte sur Djougloupium. Je reviens sur toi, Mimina. Mimina, quand tu regardes ta vie, on va parler la vérité aujourd'hui. Disons-nous la vérité, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais on va quand même le faire. Quand tu regardes ta vie, Mimina miss des mâchoires, toi, t'as faux. Ta vie ne ressemble à rien. Tu pues la crasse. Tu sens la sueur. Je me demande bien les gens qui mangent ce que tu leur cuisines. Le résumé de ta vie, c'est quoi? C'est de lire les informations, regarder le journal, savoir qui a Boza aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un nouveau convoi qui a Boza, tu es le premier qui porte tes sales fesses parce que tu ne peux qu'abuser de la faiblesse des gens qui viennent d'arriver en Europe. Tu leur fais les petits repas de 20 euros. Ta maison ressemble à quoi? Un jeune qui vit dans le vintage. Un jeune qui vit dans le vintage. On dirait à l'époque de Marie-Antoinette. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui, tu es quoi? C'est de la faute de Flore. Si tu as le toupet aujourd'hui pour insulter Flore, d'un côté, je dirais que c'est de sa propre faute elle-même. Parce que quand on regarde Flore, elle ne doit pas dire bonjour et elle ne te répond pas. Flore ne te répond pas. Je dis ça aujourd'hui. Flore ne le répond pas. Il veut faire office d'attention. Arrête de jouer avec la sensibilité des gens. Arrête de jouer avec la sensibilité des gens. Jamais. On n'aura pas pitié de toi. Tu es dans tous les sens. Tu as cherché de te faire la place parmi les nôtres. Non, tu n'avais pas de place. Parce que quand on parlait de la team PDGis, les enfants de Flo, il y avait Mini, Minet et moi. Tu n'étais pas là. Tu étais l'enfant qu'on a recueilli chez le voisin. Tu faisais pitié. Il n'y avait pas ton plat à la maison. C'est pour ça que tu nous as toujours haïs et détestés. Tu nous as toujours haïs et détestés. Tu n'es rien.
On a essayé de t'infiltrer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu as commencé, genre, tu veux faire la comédie avec Mini Minon, machin. Combien de fois je suis venu en Espagne? Je suis venu en Espagne, combien de fois tu m'as vu pour te montrer que je ne me mélange pas avec la saleté. Je t'ai dit que non, j'étais issu et tout, et tout, et tout. Je t'ai même envoyé des photos. Tu as dit non, pourquoi tu n'es pas venu? Je t'aurais invité à la maison. Non, je ne fais pas les poubelles. Je suis désolé, mon cher. Je ne fais pas les poubelles. J'avais décidé de ne pas faire les poubelles et je ne ferai jamais les poubelles. Mais aujourd'hui, la poubelle sentait trop à la maison. En plus qu'aujourd'hui, c'est le jour où on sort les poubelles. J'ai décidé de te faire ce plaisir-là. Tu es une saleté, tu es une calamité. Tu es une calamité. Tu pues la merde. Tu pues la merde. Tu insultes Flore pute. C'est ta mère la pute. C'est ta mère la grosse pute. Tu es l'enfant du voisin. Tu connais pas ta mère, t'as faux. Tu ne connais pas ta mère. On t'avait acheté au village. Tu es la qualité d'enfant qui misérait au village. On a donné au tonton qui travaillait aux finances. Il était éduqué. Il a suivi la masse. Il a entendu que les gens vont en aventure. Il s'est mis derrière et il a volé un peu d'argent. Il a volé un peu d'argent chez les voisins. Il est parti en aventure et il se retrouve en Espagne. T'as faux. T'as faux. Essaye de faire quelque chose de ta vie. Parce que tu es âgé. Ça, je tenais aussi à le rappeler. T'as faux, tu es âgé. Tu es mûr. Tu es un papa. Tu es un père de famille. Tu es âgé. Tu n'as plus notre âge. Hein. Ça, tu dois te le dire ça. Tu es une maman. Tu es une dame. Tu es un père. Les deux dans le sens propre. Tu n'es rien de plus que l'ombre de toi-même. Tu sens. Tu sens. Tu cherches juste à avoir l'attention de Flore. Tu viens parler, vous connaissez ce qu'on appelle la maman. Tu n'as aucune crédibilité. Tes phrases ne sont pas bien structurées. Je ne sais pas qui t'envoie faire les directs. Il faut qu'ils t'apprennent déjà d'abord à tenir un bon discours. Tu ne connais pas. Regarde comment ça coule. Je te lave avec classe et élégance. Je commence par tes testicules qui sont remplis de morpions. Je monte sur ta sale bouche. Je monte sur ta sale bouche et puis je vis sur tes gros mâchoires avec le long cul de ta mère. Je prends le long cul de ta mère qui est long comme l'axe Loup, Avignon, Paris. Tu es qui? Tu peux m'insulter prostituée. Il n'y aura jamais personne comme moi dans ta famille. Jamais. Il n'y aura jamais personne comme moi. Parce que tu as toujours voulu faire la prostitution. Ça ne t'a pas souri. Ne fais pas la prostitution qui veut, mais qui peut. On choisit. Les clients aujourd'hui sont très exigeants. Ils choisissent. Ils ne prennent plus la merde. Comme à l'époque de Lieu Saint-Moissi où on prenait les grosses baleines comme les Djougloupium. Les Djougloupium, c'est inspiré. Djougloupium, on ne vous prend plus. C'est pour ça que vous venez aboyer. Allez en Tunisie, à placard debout. Il faut payer un peu d'argent. On vous attend là-bas. Docteur Halid ne chasse personne. Je pense que vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat, vous ne pouvez jamais dire merci. Vous avez mal au fond de vous-même. Flore vous a touché là où ça fait mal. Elle vous a touché là où ça fait mal. Avant, c'était que vous insultez le gros ventre. Aujourd'hui, regardez à placard debout. Les seins de ça. Maman, le deuil de ça. Le deuil de ça. Allez faire le deuil. On ne chasse personne en Tunisie. Allez en Tunisie, on ne vous chasse pas là-bas. On ne vous chasse pas là-bas. Allez là-bas, le docteur Walid, il est très accueillant, comme tous les Tunisiens. Il va t'accueillir, il va te donner le nombre de... il va te faire la chirurgie au prix que tu lui as donné l'argent. Parce que c'est en fonction de l'argent. Tu ne peux pas donner 10 000 € et tu veux qu'on te fasse la chirurgie de 50 000 €. C'est impossible. Tu donnes 10 000 €, on va te faire la chirurgie de 10 000 €. Tu donnes 50 000 €, on va te faire la chirurgie de 50 000 €. Vous êtes mal tombés parce qu'on est en plein confinement. Ça ne marche pas. Pleurez, nous tous on est en pleurs. Nous tous on est en pleurs. Pourquoi vous venez vous aboyer sur les gens? Vous aboyez pourquoi? Vous pensez qu'on entretient des relations avec des gens en cachette, on ne vous dit pas. Non, nous tous on est dans le deuil comme vous. Mais sauf qu'on a la manière de gérer notre deuil. Gérer votre deuil. T'as faux. Prostitution, ça t'intéresse? La prostitution n'a pas été gentille envers toi. La beauté t'a envoyé au répondeur. L'élégance même ne t'a même pas regardé. La crédibilité sur Internet, n'en parlons plus. Apprends à formuler les bonnes phrases. Apprends à formuler les bonnes phrases. Il faut avoir un peu de personnalité. Même quand tu insultes. Moi, je peux insulter, je peux mobiliser tes moutons, ta bande des moutons. Je peux les mobiliser, je les insulte. Parce que je suis poli même quand je les insulte. J'insulte avec une voix mielleuse, que je viens de prendre du citron avec du miel. J'insulte avec une voix mielleuse. Je suis la qualité de tronçonneuse et verbale que même quand je t'insulte, ça te fait mal, mais tu prends quand même le temps de m'écouter.
écouter. Tes directs n'ont aucune structure. Chaque fois que quelqu'un me bip là-bas, j'arrive. Même d'abord ton personnage, ton accoutrement, c'est moche. Tu as mis la casquette aujourd'hui comme les anciens yo à l'époque, là on dansait Cisco. Tu es qui, tu es quoi? Crée-toi un look. Crée-toi un look, fais quelque chose de ta vie. Au lieu de pleurer, il va falloir que tu fasses le deuil de ta vie. Tu ne peux pas être en deuil toute la vie. Tu ne peux pas être en deuil toute ta vie. Il va falloir faire le deuil. Alors dis à ta bande on appelle ça comment? À tes mères maquerelles. Parce que je sais pourquoi tu viens parler là. Elles t'ont promis que non, elles peuvent faire de toi une vedette dans le monde du waka. Non, les waka aujourd'hui, les clients aujourd'hui choisissent. Allez demander à la mère de lieu ce mois-ci. L'ex-directrice de lieu ce mois-ci, les clients aujourd'hui sont très exigeants. Tu n'es qu'une jalouse. Ta faute, tu n'es qu'une jalouse. Jalousie de ça. Tu es jalouse. Je ne te baise pas. Tu m'as vu. Je fais mes directs ici, je porte le caleçon. C'est toi qui viens m'écrire. Hey, mais Nivakine, tu portes. Je porte quoi? Je porte quoi? Tu portes, maman, oh, le zizi de ça. Tu n'auras jamais ma bite. Tu peux continuer à la lécher. D'accord? Tu peux continuer à la laisser. Steve, je te bloque. Tes grosses lèvres qui sont comme le cul d'une Dorola. Au revoir, paix à ton âme. D'accord? Tu n'es rien. Ta faute, tu n'es rien. Tu ne peux pas m'insulter. Même quand on se place, on dit qu'on lance une audience. On lance l'audience, nous deux. On projette qu'on te met, on te met. Chacun pas coché. Ta faute, tu ne peux pas. Je te bats dans tous les sens. Je dis, je te bats dans tous les sens, ta faute. Je te bats dans tous les sens. Tu es resté dans le temps moderne. Le temps avant. Le temps ancien. Le temps ancien. Ça se voit. Ça se voit aujourd'hui. Ça se voit aujourd'hui que tu es un homme âgé. Tu es un papa. Tu es un papa. Regarde comment tu t'habilles comme Cisco. Les yo d'avant. Quand on entend chanter Jasmine, Abidibere Jasmine, c'est ça. Regarde, tu as mis une casquette. Tu ne connais pas t'habiller. Regarde, tu es dans un beau pays comme l'Espagne. Un beau pays comme l'Espagne, où le vêtement coûte moins cher, les petites marques, c'est tellement classe et élégant. Tu n'as aucun sens. J'ai vu ton malheureux fer à repasser. Si tu veux, je vais t'envoyer un fer à repasser. Je t'enverrai un fer à repasser. Regarde même d'abord ton accoutrement. Tu fais pitié. Tu es en souffrance. Tu es en souffrance. Marie-Louise Mbarga, maintenant je reviens sur toi. Marie-Louise Mbarga, j'étais très bien écoutée aujourd'hui. Et merci parce que j'avais toujours dit ici là, que vous allez boire de votre propre sang et vous allez manger votre propre chair. Toute âme qui se lèvera contre nous, injustement, quelqu'un qui a été parmi les nôtres, qui est parti, qui a retourné sa veste dans le mauvais sens. Vous allez boire votre sang et vous allez manger votre propre chair. Et j'étais très heureux aujourd'hui quand j'ai vu ton direct. Ça ne me fait rien parce que ma mère n'est pas une merde. Ma mère ne fait pas les poubelles comme moi. Ma mère, c'est une femme. Ma mère a 49 ans cette année. C'est une belle femme. Et pour votre information, elle est enceinte, elle attend des jumeaux. D'accord? Elle attend des jumeaux. Elle va mettre au monde deux jumeaux, une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Deux magnifiques petits Hollandais qui vont voir le jour. Lolo, fais quelque chose de ta vie. Occupe-toi, va faire des enfants. Toi, un casse la chicotte. Toi, un... Arrêtez de me signaler au direct. Je vous ai fait quoi? Toi, un casse la chicotte que la Starmania a envoyé au répondeur. Je sais que c'est toi. Lolo ne connaît pas ma mère. Lolo n'a jamais vu ma mère. Elle ne verra jamais ma mère. Ma mère ne fait pas les poubelles. Je le précise. Je le précise ici que parce que ma mère ne fait pas les poubelles. C'est toi qui as pris une photo de ma mère, je crois, en 2000 quoi? 2003, 2004, à l'époque où ma mère avait beaucoup d'argent là. Parce que ma mère est un peu devenue à Kaoma. Vous venez parler de ma mère que moi je suis. Je ferai à ma mère tout ce que ma mère a besoin. Donc je suis le genre d'enfant que si ma mère me dit aujourd'hui qu'elle a vu le sac chez Chanel à 6 000 €. Même s'il faut qu'elle va aller vendre ma couille gauche, je vais aller vendre ça pour donner à ma mère. Parce que ma mère est tout pour moi. C'est la chance que vous n'avez pas. Parce que Gloria, il arrivera un temps. Gloria, ta fille Lolo, elle sait qui est sa vraie mère. Elle n'est pas stupide. Elle ne sera jamais là pour toi quand tu seras en maison de retraite, en train de porter tes couches. La période où tes fuites urinaires, tu ne pourras plus les contrôler. Quand tu ne pourras plus contrôler tes fuites urinaires. Parce que ça, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. C'est ce que tu ignores. C'est ce que tu ignores.
Elle ne sera pas là pour toi. Mais ma mère sera vieille. Je vais toujours prier que ma mère vive. Et je serai toujours là. Mais toi, tu n'as pas ce privilège-là. Marie-Louise Mbaga encore pas avoir ce privilège-là. Parce qu'elle a des enfants. Parce qu'elle a des enfants, mais vous n'en avez pas. Tu n'en as pas. Tu peux te mentir comme tu veux, mais je sais que quand tu te couches la nuit, tu es face à ton destin. Tu sais que tu n'as jamais mis au monde. Tu n'as jamais enfanté. Tu n'as pas d'enfant. J'ai vu ta sœur, celle qui est comme Michelin Pompa en Allemagne, qui fait genre un noir sale comme ça. On l'appelle comment? L'or, ou c'est l'or machin. Qui est genre noir sale comme ça. Je vous mets tous dans le même panier et je vous pisse dessus à grosses gouttes. Vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez pas. Je vous entasse vous tous et je vomis. Je verse le venin sur vous. Vous êtes une bande de saleté. Une bande de veuves. En fait, vous êtes un peu comme des veuves. Quand une femme a perdu son mari et son mari ne l'a légué aucun héritage, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes des veuves furieuses, des veuves fusquées. Vous êtes des veuves fusquées. Pleurez vos vies tranquillement. Arrêtez de cracher votre venin partout. Arrêtez de vous acharner sur des gens. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. D'accord? Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est avant que ça marchait. Toi, Lolo, tu viens te placer. Je te donne un défi. Porte un t-shirt blanc, moulant. Hein? Flore, fais le challenge demain. Porte le t-shirt blanc, moulant. Tu verses l'eau sur toi. On voit comment les seins sont debout. Lolo, tu relèves le défi. Tes chewing-gums que tu emballes souvent, tu mets avec les soutiens rembourrés là. Maman, si tu détaches les chiens là, si tu détaches les chewing-gums là, ça sera comme quand on déchaîne le chien. Maman, les seins vont se verser. Ouah, ça va arriver au cul. Tu es qui, tu es quoi? Tu es qui, tu es quoi? Tu as trouvé un moyen de t'occuper. Il ne se fait pas tard. Voilà Coco de Liège ici, là. Elle a fait un enfant. Tu ne connais pas qu'il y a l'in-vitro qui existe avec toute la prostitution que tu fais? Toute la prostitution que tu fais? On fait ça en Tunisie à 1500 €. On fait en Espagne à 2000 €. Mais va te faire un in-vitro. Va te faire un in-vitro. Au moins, tu auras une raison de continuer de vivre. Tu es une merde. Tu es une merde. Fais quelque chose de ta vie. Arrête de te prostituer pour nourrir un parent pas qui a chez toi là. Arrête de te prostituer. Et méfie-toi. Méfie-toi. Parce que c'est un homme. Tu es la seule femme ici sur Facebook qui porte le nom de son Djomba. 14 ans de Djomba. 14 ans de Djomba. La seule chose que tu as eu chez Parafodia, c'est son nom. Les pleurs de ça. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Et maintenant, celle qu'on appelle Steve la chèvre. Tu peux aboyer partout où tu aboies. Je t'ai vu dans un direct où tu as envoyé les commentaires. Parce que moi aussi, j'ai les faux profils. Vous pensez que je n'ai pas le faux profil? Je t'ai vu, tu as aboyé, toi, Steve la chèvre. Il y a une petite... Je vais te conseiller une huile là. Ça s'appelle Mixa. Ça rafraîchit la peau. Elle est très douce. Elle donne un éclat. Et toi aussi, tu peux faire de même. Toi qu'on appelle Tafo. Regardez ta barbe. Tu ne sais pas qu'on peigne la barbe. Tu es laid. Tu es laid. Non seulement tu es laid et tu veux trouver le moyen de te reproduire. Jusqu'à tu dis que tu t'es marié. Ça va dans ta tête ou quoi? Non seulement monsieur est laid, mais il veut quand même se reproduire. Mais à un moment, il ne faut pas abuser. Hein? Il ne faut pas abuser. Mais bimini bois les autres pour clôturer, d'accord? Mais me bi dans le sens propre. Je dis me bi, vous êtes des merdes. Je vous encule sans vaseline, d'accord? Je vous encule. Et chaque fois, on est dans le confinement, c'est jusqu'au 11. Et chaque fois que l'un de vous va prononcer mon nom, chaque fois que l'un de vous va prononcer mon nom, je vais vous insulter. Avant, je vous laissais. Toi, Steve, la chef, tu parles mon nom, je t'insulte. Mouna Lobé, tu es jalouse. Attends un peu, Mouna Lobé. Je ne te bloque pas, je vais te répondre. Je vais te poser certaines questions parce que je sais que tu n'es pas une conne. Tu es un être humain. Mouna Lobé, quand on parle de jalousie, je vais être jalouse d'une femme qui est arrivée en France à l'époque de François Mitterrand, qui n'a que eu les papiers il y a 2 ans et qui n'a rien foutu de sa vie. Ça, ce n'est pas un exemple à suivre. D'où on va parler de jalousie quoi? Je vais être jalouse d'une femme qui est toujours sur Vivascrete, qui a fait Vivascrete avec moi. Parce que ça, il faut le dire. Je vais être jalouse d'une personne comme ça? Non, je ne vais pas être jalouse d'une personne comme ça. Je ne te bloque pas, tu vas aboyer là, tu vas cracher ton venin. Et tu commentes encore mal là, je te bloque. Je te donne le défi, commente, je te bloque. Commente là, je te bloque. Ouvre encore ta bouche là. Ouvre encore ton musée
ton museau là, je te bloque. Tu es jalouse. Lolo n'est pas un exemple à suivre. Lolo n'est pas un exemple. Lolo a tout raté. Quand on dit chez nous en Béti, on dit que Minganga Subining, a Subining, a Subabie, a Anga Subuzomis, tu as tout raté. Lolo, tu as bien fait quoi dans ta vie? Tu as bien fait quoi dans ta vie? Dis-nous ce que tu as bien fait dans ta vie pour parler, moi, de ma mère qui était mariée, qui a eu 4 enfants. Toi, tu as fait quoi dans ta vie bien? La prostitution t'a emporté. Maman, les avortements de ça. On doit te donner le prix Nobel de l'avortement. Parce que je sais, tu n'es pas né stérile. Tu as tellement fait office d'avortement que, ben voilà, aujourd'hui, tu n'arrives plus à concevoir par les voies normales. Mais il y a une dernière chance pour toi. Va faire l'in vitro. Va faire l'in vitro. Lolo va faire l'in vitro. C'est encore possible. Même à 60 ans, on fait l'in vitro. Même à 60 ans, on fait l'in vitro. Fais l'in vitro, ma chérie. Tu peux le faire. Ça ne coûte pas cher. Tu peux le faire. Convoque la réunion. Steve, la chèvre du Canada. Mimine, la miss des mâchoires. Et tout, et tout, et tout. Faites une réunion. Faites une cotisation. Ouvrez une cagnotte. Ouvrez une cagnotte. Je bois un peu d'eau. Parce que c'est nécessaire. Faites quelque chose de vos vies. Vous partez dans les directs. Doudou Ngamba, j'ai vu, tu m'as insulté dans un direct. Je t'ai toujours respecté. Je ne t'ai jamais insulté. Mais si tu veux jouer à ce jeu-là avec moi, bravo. Bravo. Welcome. Ça ne me dérange pas. Ça ne me fait mal nulle part. Je t'ai toujours respecté. Même qu'on ne partage pas les mêmes avis aujourd'hui. On n'est pas dans le même côté. Parce que moi, j'ai décidé de rester à une seule position. Je ne suis pas quelqu'un qui est défoqué mentalement. Non, moi j'ai une position. J'ai une position dans la vie. Même si parfois je bats en regret. Mais j'ai une position. Je n'ai pas 2 identités, je n'en ai qu'une seule. Ici sur la toile, je n'ai qu'une seule identité. Mais vous en avez tellement. Vous êtes des enfants des bâtards. On vous chasse dans le foyer si vous partez dans l'autre foyer. Vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards des réseaux sociaux. Vous êtes des bâtards des réseaux sociaux. Non. Je suis désolé, vous êtes des bâtards de réseaux sociaux. Je n'ai qu'une seule identité. Et je reste là. Je m'arrête dans ma position. Doudou Ngamba, je t'ai toujours respecté. Tu es une femme qui est respectable. Je ne crache pas sur le bienfait dans ma vie. J'ai déjà été assis avec toi. On a bu une bière, on a mangé. Je suis même venu dans ta famille. Voilà les raisons pour lesquelles je ne peux jamais me placer pour t'insulter. Mais si tu veux me donner cette occasion-là et ce privilège, cette opportunité, bah bravo. Bah bravo. C'est qui ça? Bah bravo. Et ça me va tout gros au cœur. Merci de ta gentillesse. Mais on va voir que personne ne pleure. Les compteurs sont en marche. Dis à ta bande et toi, je vais vous laver sur Internet avec preuve à l'appui. Celle que son enfant porte mes habits au Cameroun là, elle peut parler? Celle que ses enfants portent mes habits au Cameroun, elle peut parler? Vraiment, vous faites pitié quand je regarde vos vies. Vous n'êtes même pas des personnes à fréquenter. Vous êtes jalouse de... Flore, je vais te dire pourquoi ces femmes sont jalouses. Parce que vous voyez, l'Europe, si c'est comme une cour de récréation. Parfois, vous suivez les gens dans la bêtise. Eva, machin. Eva, tu parles encore, tu me donnes encore Eva, ne parle plus, ne dirige plus mon direct. Tu ouvres encore là, je te bloque. Fais nyang, tu quittes. Vous savez quoi? Vous êtes jalouse de Flore. Et ça, je l'ai toujours dit. Je ne le cache pas. Depuis la nuit des temps, même dans la vraie vie, même dans les débats. Même dans les débats, je vous ai toujours dit, vous êtes jalouse de Flore. C'est Flore que vous avez attribué que c'est elle la plus grosse pute d'Internet. C'est elle la plus grosse ceci d'Internet. Mais on va se dire la vérité parce qu'on ne peut pas mentir à son instinct. Quand on regarde bien, on va regarder les réalisations. Côté réalisation, maman, mamie, mes soeurs, vous avez votre mot là que et quand. Maman, vous avez raté. Ça n'est pas bien. Quand c'est bien, il faut apprécier. Quand c'est bien, il faut apprécier. Que non, bon, tes sœurs Betty. Non. Sœur quoi, sœur en Christ, c'est l'église catholique ici, c'est le Vatican.
C'est le Vatican. Ce n'est pas le Vatican ici. Qui m'a insulté. La personne qui m'a insulté là, il veut le chasser. Je vous dis ça. Je ne te baise pas ta foi et je ne te baiserai jamais. Tu n'auras pas mon zizi. Parce que tu as toujours fantasmé sur ma bite. Tu as fantasmé. M'appeler. Mini Minor, tu es témoin. Allez me biper Mini Minor. M'appeler quand j'étais à Strasbourg. Quand j'étais allé voir Mini Minor à Strasbourg. Tu as fait toute une scène de jalousie. Pour toi, en fait, dans ta tête, tu croyais genre on est en couple, quoi. Genre on est en couple. Non, tu m'appelles. On finit de parler, nous tous à toi. Après, tu m'appelles. Oh, tu étais ici en Espagne la dernière fois. Et... Tu étais ici la dernière fois et tu ne m'as pas vu, mais tu avais Mini Minor et tout. Tu m'as posé beaucoup de questions. Et Mini Minor, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai dit, méfie-toi de ta faux. Il ne t'apprécie pas beaucoup. Oui, je t'ai dit ça. Mini Minor, tu peux venir témoigner. Parce que moi, je parle mes choses avec des preuves. Je parle mes choses avec des preuves. Et c'est cette pourriture-là. C'est ce camembert pourri qui vient se placer pour m'insulter. Quelqu'un qui vit à l'époque des temps anciens. Simon Delongle t'a menacé là-bas. Pourquoi tu ne clashes pas avec Simon Delongle? Pourquoi tu es toujours dans nos choses ici? Simon Delongle est là-bas. Il te dépasse. Clash, tu peux prononcer le nom de Simon Delongle là-bas en Espagne. Il ne vient pas te taper. Prononce son nom. Il faut prononcer. Bonsoir Tata Grusil. Prononce le nom de Simon Delongle. Il faut prononcer son nom là-bas, tu vas voir. Mais comme tu sais qu'on est ici, je te dis d'abord, t'as faux. Laissons ce qu'on parle ici dehors derrière les réseaux sociaux. Je le dis aujourd'hui, l'année où on va se voir. Maman, on va se mettre en spectacle. Mais vraiment en spectacle. Pardon, ne bloque pas Eva. Ok, j'ai suivi Péri. On va se mettre en spectacle. Tu veux faire l'amour avec moi. Tu m'as montré. C'est vrai que tu as des belles fesses. Ça, tu as quand même un peu les belles fesses parce que tu m'as montré ça en direct plusieurs fois. Mais donc tu penses que moi, Elandi, parce que mon nom, je veux prendre mes pieds. Je veux traverser toute la France, entrer en Espagne. Parce qu'on m'a montré les fesses sur l'écran. Ma chérie, non. Ma chérie, non. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Je ne carbure pas à ces conneries-là. Moi, je ne carbure pas à ces conneries-là. Jamais. Le sexe, c'est pas un luxe pour moi. Tu m'insultes très bien ici là que je suis travailleur de sexe. Ben, donc, tu peux très bien comprendre que il faut que ce soit rémunéré pour que ça ait encore plus de goût. Hein. D'accord? Une idiote comme toi. Tu es laide. Steve la chef. Conseille bien ton fils. Et qui est Esther Julie Makota. Tu es laide. Tu m'as toujours insulté. Quand tu as vu que ça ne collait pas. Je veux te dire aujourd'hui, si tu as eu mon attention, c'est Flo que tu dois dire merci. Tes mandibules qui sont comme le chameau est en train de lécher le cube, comme si le chameau mange à checker. Tes mandibules qui sont crassées là, on dirait le chameau qui mange à checker. Si tu as eu mon attention, c'est grâce à Flore. Parce que si ce n'était pas Flore, jamais tu n'auras même mon bonjour, tu n'auras pas. La preuve en est, tu étais au Maroc. On ne s'est jamais assis. Je peux te dire dans tous les ghettos de merde là où tu vivais. Mais on n'était pas amis, on n'était pas copines. On ne le sera jamais. Jamais de la vie. Donc tu peux aller faire le deuil de ta vie loin. La starmania, la popularité, ça ne sourit pas à tout le monde. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'a amené sur Internet? Chacun a une raison. Nous, on est venu. Flo est venu parce qu'on l'avait publié. Moi, je suis venu parce que je venais mettre les posts sur les i avec mon ex-copine Ma Gazon. Mais non, franchement, vous n'êtes qu'un tas de merde. C'est ça que vous êtes. Vous êtes un tas de merde. Vous n'êtes rien d'autre que ça. Vous êtes un tas de merde. Je vous ai toujours refoulé.
Marie Larose, je ne l'aimais pas. Steve la chef, je n'aimais pas Steve la chef. Oui, parce que je voyais qu'elle n'avait pas de raison. Je me disais enfin, dans une histoire où les gens sont lynchés, si celle-ci vient se mettre dans sa corps et âme, ça veut dire qu'elle a quelque chose derrière la tête. Et les résultats n'ont pas tardé à tomber. On a vu les retombées, les représailles de ça. Les retombées, les représailles de ça. Vous êtes une bande d'aigris. Et vous avez raté. Et c'est ça qui est la vérité. Vous avez raté. On a lost. On a done lost everything. Donc restez pleurer tranquille. Et à l'autre aussi, je dois oublier l'autre. L'autre qui est l'autre qui est aux États-Unis là, qui m'insulte toujours, pourtant moi je l'ai déjà laissé depuis. Tu peux continuer à m'insulter, toi Annabella, insulte-moi autant que tu veux. Je ne t'accorde plus aucune importance parce que tu n'es pas intéressante. Tu ne mérites pas, tu ne mérites plus cette attention là aujourd'hui. On est dans une situation aujourd'hui où il y a des gens qui sont condamnés à la loi du vu et ignoré. Et c'est ton cas aujourd'hui. Tu es dans le couloir de vu et ignoré. Donc tu peux continuer à aboyer comme tu aboies. Ça me laisse à 47 degrés. Va prendre les cours d'anglais. Va prendre les cours d'anglais. Va faire quelque chose de ta vie. Fais quelque chose de ta vie. Il est inadmissible que quelqu'un est aux États-Unis depuis 4 ans. Il ne sait pas prononcer une phrase en anglais. Mais c'est déplorable. On rigole, mais c'est Christ. C'est Christ. C'est dur. C'est la stupidité dans le sens propre. Pourquoi? Parce que tu viens t'aligner derrière nous, à faire des clashs avec nous. Nous, on est dans des pays où ça parle français. On avait déjà les bases du français avant. Ça ne l'oublie jamais. Mimi Fabena. Ça ne l'oublie jamais. Nous, on est dans des pays où on parle le français. Et on n'a pas besoin d'apprendre. Si bien même j'étais en Allemagne, c'est qu'aujourd'hui je parle l'allemand. Voilà Steve la chef. Elle parle son anglais, son français canadien. Mais il faut déjà d'abord être à l'échelle du pays avant de pouvoir se vanter. Tu te vantes dans le zéro, dans le n'a rien. Ma chérie, tu es ma soeur. Je te parle en tant que soeur. Tu es ma soeur. Ma soeur va apprendre l'anglais. Ma soeur aux États-Unis, la voiture, c'est un moyen de déplacement. Ma soeur, fais quelque chose de ta vie. Ma soeur, occupe-toi. Occupe-toi. J'ai entendu qu'on t'a bouffé 700 €. Donc, une mère comme toi qui dis que tu m'as appris la vie, une mère comme toi tombe encore dans ce genre de bêtises. Avec quel genre de personne? Quel genre de personnage? Franchement, t'as du goût, hein? Franchement, bon, c'est vrai que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais t'as du goût, hein? Franchement. De toutes les façons, tu n'es pas la priorité aujourd'hui. Hein? Et il va falloir, ici on parle de Steve la chèvre et Mimina. Et on parle aussi de Mimina, la miss des mâchoires. Tafou, il s'habille comme Cisco. Cisco, vous connaissez à l'époque où on portait les baguilles, on dansait Jasmine. Jasmine. C'est comme ça qu'il s'habille. La chèvre, elle porte les robes de soirée avec les tennis. Steve la chèvre. Pardon, je vais aller regarder mes séries parce que... Et toi, Tafou, chaque fois que tu vas parler de moi, je vais venir ici là te laver. Je vais venir te laver. Et toi, le mot de fin. Le mot de fin. Toi, Lolo, à 50 ans, on peut encore faire l'invicro. Tu n'as pas encore tout perdu. C'est encore possible. 50 ans, on peut encore faire l'invicro. Donc,
Je sais que c'est dur parce que la Côte d'Azur est fermée. Il n'y aura pas le festival de Cannes parce que je sais que c'est ton point faible, c'est ton point fort dans le Waka là-bas. Tu attaques beaucoup au festival de Cannes. Mais je pense qu'ils ont renvoyé. Ils ont renvoyé. Le festival de Cannes, il n'y aura pas lieu. Maman, on va se cresser nous tous. D'accord? On va se cresser nous tous. On fait comment? Steve la chèvre, elle fait le ménage dans les hôpitaux là-bas au Canada. Ça va? Mais ma soeur, bordel. Ma soeur, bordel, Lolo. On a fermé le festival de Cannes. Il n'y a pas de festival à Cannes. Tu vas commencer, tu vas devoir t'y faire. Parce qu'il n'y aura pas. Et vous allez respecter les règles barrières. C'est pas à cause de 100 €. Parce que vous prenez 100 €, 100 € la demi-heure et 150 une heure. Il n'y a pas de festival à Cannes. Il n'y a pas de festival à Cannes. Lolo, c'est mort l'année-ci. Il n'y a pas de festival à Cannes. Oh là là, l'eau me fait du bien. Il n'y a pas le festival à Cannes. Marie-Louise Mbarga, je t'ai écouté. J'ai écouté les pleurs. Donc, je vais réexaminer ton dossier. Tu étais ma copine ici. Tu étais ma copine ici. Mon copinage. Quand il y a eu l'histoire du gâteau, quand on t'avait refusé le gâteau en Allemagne, le gâteau de l'anniversaire de Flore, je t'ai soutenu, je t'ai même proposé que, ouais, ma copine, je vais t'acheter un autre gâteau. Quand on te refusait le gâteau en Allemagne, est-ce que ma copine Marie-Louise Mbarga, est-ce que j'étais là? Tu allais t'allier avec... on appelle celle-là comment? Pipito. Tu allais t'allier avec Steve la chef. À cause du gâteau. Flo, j'ai même appelé Flo, j'ai dit à Flo que ouais, la reine-mère, achète le gâteau à Marie-Louise Mbarga. L'histoire du gâteau là, elle n'avait pas aimé. Elle n'avait pas aimé. Marie-Louise n'a pas aimé l'histoire du gâteau. C'est pas bon. On était copines. Tu m'as refusé le gâteau. On t'a refusé le gâteau. Tu es venu t'acharner sur moi. Tu es venu te plaindre que non, je m'en vais voir le général. Je t'ai dit que ok, je vais aller plaider, je vais aller plaider devant son excellence Flore de Lille. L'histoire du gâteau est devenue mon histoire. Pourtant, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, j'ai dit à Flo. Flo a dit que ok, on va arranger l'histoire là. Mais Flo s'est encore fâché. Quand elle te voyait, elle a dit que non, même le gâteau là, elle ne donne plus le gâteau. C'est l'histoire du gâteau. Marie-Louise Mbarga, sinon toi et moi, on n'a pas de problème. C'est à cause de l'histoire du gâteau de l'anniversaire. L'anniversaire de Flo, vous vous rappelez, qui était en Allemagne. Tu as quitté la team PDG à cause du gâteau. Tu as quitté la team PDG à cause du gâteau. Oui, tout le monde connaît. Est-ce que je mens? Oui, j'ai laissé, mais j'ai dit que c'est ma copine, non. C'est ma copine, mais on n'avait pas de problème. C'était à cause du gâteau. Marie-Louise Mbarga avait quitté la team à cause du gâteau. À cause du gâteau. Flore, pour arranger le problème là, pardon. Chauve-souris, c'était un autre élément. Chauve-souris s'est investie dans la team PDGIS. Elle est partie parce qu'elle s'est sentie incompris. Elle a eu mal au cœur que le gâteau, la crème, la masse de crème, on n'a pas donné de la crème. Ou bien c'était l'anniversaire de Nelly Linda, ou c'était, je sais que c'est une histoire de gâteau. J'ai appelé ma copine, j'ai dit à ma copine, ouais mamie, le gâteau c'est quoi? Moi-même je viens personnellement à Strasbourg, on part dans une boulangerie, mamie choisit même, commande même un gâteau même de 10 tonnes. Tu t'assois, tu manges ton gâteau, tu ne peux pas nous faire ça. Je sais que ma chauve-souris était dévouée. C'est derrière le nom, derrière la team pédagiste, Marie-Louise Mbarga a chopé le nom de chauve-souris. Parce qu'à l'époque là, il fallait être tendance pour faire dans les classes ici. Il fallait avoir les pieds au sol.
Il fallait avoir les pieds au sol. Je dis que c'était Zigli. Chauve-souris était partout. Chauve-souris avait au moins 15 faux profils. Elle ne dormait pas. C'était la première travailleuse sans salaire de Flore. Mais elle n'a pas tenu compte de tout ça. Elle est entrée dans le aide-moi à détester. Au début même, je parlais avec elle. Mais je me suis rendu compte que, à l'époque où j'avais ma guerre froide avec Lorraine Menge, elle était copine avec Lorraine Menge. Et moi, quelqu'un qui est à l'aise avec mon ennemi, mais tu es un obstacle pour moi. Et donc, je me suis appuyé sur l'histoire du gâteau. Que tu m'as trop parlé mal pour le gâteau. Maintenant, on se verse. Et on s'est versé. Donc, ma copine, comme tu es revenue là, ma copine, je sais que ça va être dur. Beaucoup là vont te prendre un pas avec les pincettes. Mais sois forte. Parce que tu as passé des nuits blanches. Tu as servi la reine-mère. Tu as juré honneur et fidélité. Mais sauf que tu n'as pas tenu à tes promesses. Pour le travail, tu as travaillé chauve-souris. Tu étais dévoué. Chauve-souris m'appelait à minuit 1h que la situation est grave. Je sors dans un groupe. Ils ne savent pas que c'est moi. Chauve-souris était infiltré parce que ça, chauve-souris, elle est forte. Hein? Chauve-souris, c'est Interpol. Hein? Chauve-souris, c'est Interpol, le Facebook. Hein? Chauve-souris, elle était dévouée. Elle était partout. C'est elle qui nous ramenait les informations. C'était tellement bien structuré. C'était bien structuré. C'était très très bien structuré. Il y avait un comité. On s'asseyait. Et on prenait la parole, on donnait à une seule personne que va défendre la reine-mère, va laver l'image de la reine-mère. On ne dormait pas. Vous croyez que vous faites la team aujourd'hui? Vous croyez qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, le clash s'est calmé? Aujourd'hui, les gens sont gentils. Maintenant, les gens font, beaucoup sont là, même ils font parce que bon. Avant, c'était Zigli. Tous les faux profils de FDL, les abeilles, ils étaient dévoués et ils étaient loyaux. On avait une seule voix. Quand on décidait de bannir quelqu'un, il était banni. Quand on décidait de te mettre en quarantaine, tu étais mis en quarantaine. Quand on décidait que non, tu quittes, on faisait les